aujourd'hui, la polygamie était l'adultère. Mais nous allons le lire dans 4 ou 5 paragraphes. D'abord que vous compreniez que la polygamie a été établie par Dieu d'après ce que nous venons de lire dans la Bible. Branham est un prédicateur central de la Bible. Premier ministre des Saintes Écritures pour notre génération. Nous allons lire ça. 1 Corinthiens chapitre 7. D'abord Romains 7. Romains chapitre 7. Du 1er au 4e verset. Ne savez-vous pas, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi ne régit un homme que durant le temps de sa vie. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui l'a liée à lui. Donc, si, du vivant de son mari, elle appartient à un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi et peut donc appartenir à un autre sans être adultère. Il en est de même pour vous, mes frères. Amen. Amen. Donc l'adultère, c'est toujours par rapport à une femme mariée. Même si elle est divorcée, elle est toujours liée à son mari. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit, lui aussi, au chapitre 7. D'abord le verset 11. Ensuite le verset 30. Verset 11. Ça, c'est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est la répétition et la confirmation de l'Ancien Testament. Les apôtres et les prophètes, y compris le Seigneur Yeshua, Jean-Baptiste, n'ont prêché qu'avec les choses qui se trouvaient dans l'Ancien Testament. N'avaient pas un autre livre, n'avaient pas d'autres commandements. Le Seigneur a même dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Quiconque croit ça, c'est un catholique. Même s'il dit qu'il est dans le message, il est disqualifié, comme Paul le dit aux Corinthiens. Beaucoup ont été disqualifiés. Amen. Au cas où elle en serait séparée, alors commence le verset 10. quant au couple chrétien, Nous, voici ce que j'ordonne, ou plutôt ce que le Seigneur lui-même leur commande. le Seigneur lui-même parle encore et donne des commandements. Il revient sur sa parole. Il ne peut pas régner sa parole. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Au cas où elle en serait séparée, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Amen. Le Amen. mari, Amen. de son côté, ne doit pas quitter sa femme. Amen. Amen. Donc on demande à une femme chrétienne, au cas où elle serait séparée de son mari, de demeurer seule. Mais elle n'a aucune raison de se remarier. Le prophète Branham le dit aussi comme ça, en prenant Matthieu 5, 31 et 32. Dans le paragraphe 186e. Nous l'avons lu dans la salle. Vous allez voir qu'il a prêché la Bible. Il a révélé les Saintes Écritures. Il n'est pas sorti de la Bible, de la parole du Seigneur. 186. Vous voyez, elle a un mari vivant. Elle a un mari vivant, la femme. C'est pourquoi aucun autre homme ne peut l'épouser. Aucun autre homme ne peut l'épouser. Cette femme divorcée. Peu importe ce qu'elle fait, Peu et qui elle est. importe ce que la femme fait et qui elle est. Elle a un mari en vie. Elle a un mari en vie. Elle n'a aucune raison de le faire. Elle n'a aucune raison de se remarier si son mari est encore en vie.
Mais cela n'est pas pour lui. Mais cela n'est pas pour lui, l'homme. Donc, ils sont tous disqualifiés, tous ceux qui enseignent que l'homme n'a pas le droit au remariage. L'homme peut se remarier. Il peut se marier encore comme David, comme Salomon, comme la suite. Frère, tu peux comprendre. Parce qu'il s'agit d'elle et non pas de lui. Il s'agit de la femme et non pas de l'homme. Saisissez-vous cela? Saisissez-vous cela. Il faut suivre la continuité de la parole. La continuité, pourquoi? Parce que Dieu a commencé à donner des commandements depuis l'Ancien Testament. Il ne va pas les briser lui-même maintenant. Il faut, frère Branham nous exhorte à suivre la continuité de la parole. Nulle part il est dit qu'il ne peut pas. Nulle part il est dit que l'homme ne peut pas se marier encore. Nulle part il est dit que l'homme n'a pas le droit au remariage. Frère Branham dit, nulle part, même ce que les enfants du prophète Branham ont fait, n'a aucune valeur. C'est elle qui ne le peut pas. C'est la femme qui ne le peut pas. Vous voyez? Vous voyez, frère? C'est elle qui commet adultère. C'est la femme qui commettrait adultère au cas où elle se remariait. Amen. Amen. Et non pas lui. Et non pas l'homme. L'homme qui se remarie n'a pas commis adultère. Voilà pourquoi nous condamnons la version des Américains qui a trompé le monde entier, que l'homme n'a pas le droit de se remarier. Nous maudissons les traducteurs américains. Amen. Et tous ceux qui les soutiennent, ils doivent être maudits parce que l'homme peut se remarier. Nous voulons lire ça. Amen. Nous voulons lire ça au paragraphe 187 et 188. C'est le type de Mashiach. C'est le type de Christ. Remarquez qu'il est précisé qu'il peut se remarier qu'avec une vierge. Il est précisé que l'homme a le droit au remariage comme le Christ, avec une vierge. Le Christ se marie selon Matthieu 25, mais avec des vierges. Pas avec une vierge, mais avec beaucoup de vierges. C'est l'enseignement du Christ lui-même sur son propre mariage. Matthieu 25 ne parle pas de mariage du pape, mais du mariage de Christ. Il se marie avec des vierges. Mais lui-même dit qu'elles étaient nombreuses. D'autres sont même dans le divorce. Une moitié. Tous ceux qui ont l'esprit du Seigneur dans leur vie disent Amen. Amen. C'est ce que Branham a dit. Il peut se marier de nouveau si c'est avec une vierge. Si c'est avec une vierge. Mais il ne peut pas se marier avec la femme de quelqu'un d'autre. Il ne peut pas se marier avec la femme de quelqu'un d'autre. Pas du tout. Pas du tout. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. S'il épouse une femme divorcée, il vit dans l'adultère. C'est ça l'adultère. Si l'homme épouse une femme divorcée, et beaucoup ont fait ça dans le message. D'abord Billy Paul. D'abord Billy Paul. Voilà pourquoi son père disait, Dieu ne l'a jamais appelé pour prêcher. Mais maintenant, il a pris tout le message, il s'est assis dessus. Il coupe ce qu'il veut, il met les virgules et les points là où il veut. Il n'était pas le messager, il n'a pas le droit. Quiconque a épousé une femme divorcée vit dans l'adultère. Billy Paul a refoulé, il a refusé lui-même le pardon du Seigneur accordé à ceux qui vivaient dans l'adultère parce qu'ils étaient ignorants. Maintenant, nous voyons que son péché demeure. Parce que le pardon a été accordé seulement à ceux qui suivent le frère Branham et le message. C'est ce qu'il a dit. Ceci ne s'adresse qu'à ceux qui me suivent, qui suivent ce message. Mais lui ne suit pas le message. Lui est son frère. Et vous tous qui êtes derrière, vous tous qui croyez les 7 années, vous ne suivez pas le message. Ce pardon n'est pas pour vous. Peu importe qui il est. La Bible dit, quiconque épouse une femme dans l'adultère. Voilà l'adultère. C'est Matthieu 5, verset 32. 5 Corinthiens 7, verset 39. 5 Corinthiens 7, verset 39. C'est Romains 7. Paul, en parlant aux Romains, aujourd'hui il parle aux Congolais, il parle aux Français, il parle aux Zambiens. Il dit, ne connaissez-vous pas la loi? Je parle à des gens qui connaissent bien la loi.
Une femme est liée à son mari tant que le mari est vivant. Vous, quelle est la définition que vous accordez au concept adultère? Malheur à vous. Vous avez choisi le chemin de la perdition. Et si nous avons pris la relève du prophète Branham, nous vous déclarons perdus. C'est ce qu'il a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Le paragraphe 215 de la version de Lausanne en Suisse dit, si vous suivez ce chemin-là de l'enseignement de la monogamie, c'est la perdition. Eh bien, Léonard Kayumbi est perdu. Amen. Baruti Kasongo est perdu. Amen. Billy Paul et Val Frank, vous êtes perdus. Kuhlman et les autres, vous êtes tous perdus. Amen. Voilà, c'est le message. Amen. C'est la Bible. Vous ne croyez pas la parole. Vous êtes tous antichrist. Le prophète a dit, c'est la perdition. Vous n'êtes pas sauvés. Voilà les âmes qui sont en prison, c'est vous. Parce que vous n'avez pas voulu aller jusqu'au bout avec le message. Dans les âmes qui sont en prison, il dit bien que c'est vous. Et dans le mariage et le divorce, les gens qui allaient sortir de l'auditoire sans croire, c'est vous. Parce que vous constituez aussi son auditoire invisible, mais vous ne croyez pas. C'est ça. Amen. Au paragraphe 165, il dit que c'est Dieu qui a institué la polygamie. Et vous, vous condamnez la polygamie au nom de qui? Si vous êtes le serviteur, les serviteurs de l'iniquité, vous êtes au service du pape. Comme le pape est maudit, nous vous maudissons également. Amen. Alléluia. 165. Paragraphe 165. C'est Dieu qui a instauré, qui a établi la polygamie. Et Le diable a établi la monogamie. Et finalement le célibat. Le célibat de ses serviteurs qui commettent l'adultère chaque jour. Avec les femmes d'autres. 165. Et lui, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Et lui, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. C'est Dieu, pas Satan, qui a établi la nouvelle nature, la seconde nature, par le sexe. Nous ne devons pas avoir honte de dire ça, le prophète l'a dit. Jésus-Christ a révélé ça au prophète Branham. C'est la seconde nature, en deuxième position, après le commencement. C'est établi par le sexe, au moyen du sexe. La reproduction se fait désormais par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Nous le croyons. Nous disons Amen. Amen. Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Il a institué un autre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance. Un mâle et de nombreuses femelles. C'est Dieu qui a fait ça. C'est pas Branham, c'est pas Satan. C'est pas le frère Pierre Casse. C'est Elohim qui a fait ça. Et le prophète de Dieu l'a publié. Et il a dit, mais il y en aura aussi qui croiront. C'est nous. Voilà les gens qui croient. Amen. Ils sont aussi éparpillés dans le monde. Un petit groupe de jeunes. Vous êtes de ceux qui ne croient pas. Alors le combat est ouvert. Venez dans la conférence et prouvez vos allégations. Et nous allons vous montrer noir sur blanc que vous avez volé une partie de la vérité. Vous êtes des fraudeurs. Vous n'avez pas droit à la prédication. Voilà. Adam est toute une harem de Den. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Un taureau est tout un troupeau de vaches. La polygamie, même dans la nature, c'est avec la nature que l'alliance a été conclue par le Seigneur. Ce n'est pas par vous, ni par le pape. C'est l'alliance du Seigneur avec sa création. Si vous n'êtes pas de la création de Dieu, eh bien vous êtes en dehors de cette alliance. Si vous n'êtes pas de la création du Seigneur, cette alliance ne vous concerne pas. Un coq et une cour pleine de poules. Un